sommes là en face des exercices de JavaScript. On va s'exercer. Vous voyez, on commence. C'est en anglais, mais vous voyez, c'est aussi proche du français. C'est pas compliqué. Nous commençons là. Donc, le premier exercice nous dit créer des variables appelées carname et envoyer ou qui est donné, qui a comme valeur Volvo. Donc, qu'est-ce que nous allons écrire? Vous voyez, on demande tout simplement d'appliquer comment les variables sont appliquées dans JavaScript. On va écrire car name. Vous voyez ici, par exemple, si nous écrivons car avec la lettre minuscule ici, ça ne va pas marcher, vous allez voir. Et ça ne va pas marcher. Par exemple, donner la réponse, ça ne va pas marcher. On dit réponse incorrecte, réponse pas correcte. Alors, si nous changeons, nous mettons capitale lettre ici, le N majuscule, ça va marcher. Voilà, réponse correcte. Donc, les variables doivent être citées de cette façon ici. Nous passons au deuxième exercice. Qu'est-ce qu'on nous dit? Créer un variable x, appelé x, avec comme valeur 50. Donc on met x là, qui est égal à 50. Ce qui nous donne la réponse. Voilà, la réponse est correcte. C'est comme ça que on doit écrire les variables en JavaScript. Nous passons à notre exercice. Display, bon, voilà. Obtenez-nous l'addition de 5 et 10 en utilisant les deux variables x et y. Donc, x est égal à combien? À 5. Alors, il nous demande d'additionner. Donc, nous mettons l'addition ici. Voilà, là, nous avons respecté les syntaxes, comment ça doit être. Et nous disons donner la réponse est correcte. Nous passons au suivant. Ici, on nous demande de dire créer un variable appelé z qui x plus y doit donner le résultat qu'il faut appliquer à l'alerte box, à l'alerte boîte. Ok. Qu'est-ce que nous allons écrire? Vous voyez, par exemple, nous devons définir les variables. Nous devons écrire variable z, ok, et nous devons demander alerte pour que le z soit à cette réponse qui est attendue. Donc, alerte, voilà, là c'est correct. Vous voyez que la réponse est correcte. Nous passons au suivant. Alors, on nous dit dans une seule ligne, il y a la déclaration des trois variables. Et ces trois variables ont leur nom et leur valeur. Vous voyez, on a le first name, John, last name, Doe, et âge, hein, vous voyez, on a 35. Alors, first name. Maintenant, sur cette ligne de compléter, vous voyez que le variable qui a comme valeur John, c'est first name. Donc on écrit la first name. Voilà. Qui est égal à John. Et comme c'est sur la même ligne, nous devons séparer tous ces variables par le virgule. Parce que c'est sur une même ligne. Et ça va finir avec point virgule. Donc on met virgule ici. Last name qui est doué. Alors il faut toujours mettre à doué de cette façon ici. Cité là. Et lui assigner la virgule. Et âge, voilà, 35. Ce qui fait que bonne réponse. Donc suivre tel que le syntaxe se présente, c'est de cette façon-là que vous pouvez ne pas avoir de problème quand vous devez faire la compilation
de votre, code. Alors ici, on nous demande de multiplier. Alors, il faut toujours savoir que en code ou bien en programmation, la multiplication, ici, on n'écrit pas x. La multiplication, ici, on écrit astérisque. Donc, astérisque, voilà. Et la réponse doit être correcte. Et il faut savoir un peu tous ces jeux-là. La question, l'exercice suivant. Alors ici, on nous demande de diviser. Les computers ne reconnaissent pas diviser les deux points comme nous mettons quand on fait d'une façon manuelle. Ici, il reconnaît, voilà, il reconnaît ça. Ça, c'est les signes de la division en programmation. Et la machine va le reconnaître. Voilà, la machine le reconnaît et nous dit que c'est correct, la réponse est correcte. Quoi encore là? L'exercice suivant. Ici, alerte des reminders. Donc, le reminder, c'est modulo. Il nous dit, quand vous divisez un nombre, le reste là, en programmation, on écrit comme ça là. Voilà. Là, c'est correct. Exercice suivant. C'est au niveau des opérations. Ici, on est déjà au niveau des opérations. On n'est plus au niveau des variables, mais c'est plutôt au niveau des opérations. Alors, qu'est-ce qu'on nous demande? Utiliser les correctes opérations. That result qui donne la réponse x, qui est donc x plus. Donc, normalement, c'est comme ça qu'on écrit pour que ça donne la réponse correcte. Plus facile en programmation d'écrire de cette façon-là. Alors, l'exercice suivant, qu'est-ce qu'on nous dit? Et ici, il faut multiplier, donc on met ça et on met cette façon-ci. C'est comme ça qu'on écrit en programmation. Il nous dit c'est correct. Voilà, pour aujourd'hui, on s'arrête là. On a vu quelques exercices, comment on écrit les variables en JavaScript, mais aussi comment on écrit les opérations en JavaScript. Donc pour aujourd'hui, on s'arrête là et à la prochaine, on pourra continuer sur JavaScript, comment on cite les data types, comment on cite les fonctions, comment on cite les objets, et ainsi de suite. On pourra continuer. Comme ça, ça nous donnera une idée comment travailler, comment écrire vos codes